Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite expli partie sur une partie de mon répertoire que je crois pas avoir eu l'occasion de vous avoir déjà montré, à savoir la Rossolimo sur la sicilienne classique. Je commence par E4, mon adversaire joue une sicilienne, je joue jusque-là le coup normal, à savoir cavalier F3, et sur cavalier C6, j'évite de rentrer dans les siciliennes ouvertes à base de D4, pion prend, cavalier prend, parce que j'aime pas trop rentrer dans des Sveshnikov à base de E5 ou alors dans des dragons accélérés avec des G6. Du coup, j'utilise un peu une arme détournée en me disant, ok, en jouant la Rossolimo, qui est fou B5, je me retrouve dans un répertoire qui est plus de mon ordre. C'est plutôt moi qui choisis, alors que si j'étais en train de jouer dans les Sveshnikov ou les dragons accélérés, je serais vraiment dans le territoire de mon adversaire, et ça c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Alors que là, la Rossolimo, c'est plutôt mon territoire, le but étant d'aller échanger le fou contre ce cavalier pour casser un petit peu la structure des noirs s'il reprend par D ou s'il reprend par B, et de dire ok, vous avez la paire de fous les noirs, en revanche la structure est pourrie, et donc ça va être ça le grand combat de la Rossolimo. Là-dessus, la plupart des réponses correctes sont G6 pour préparer un fou en fianchetto, peut s'en suivre un roc opposé si après la prise du fou, les noirs reprennent par D6, ou alors un roc normal à base de petits rocs D3 si d'aventure les noirs prenaient plutôt avec le pion B, parce qu'on voudrait éviter de grand roquer si la colonne B est ouverte avec la possibilité d'une tour qui puisse débarquer dessus. Mais là, mon adversaire me joue un coup qui est vraiment pas terrible et qui devrait se punir, à savoir cavalier E4. Cavalier E4, ça sort effectivement la possibilité du fou de s'échanger contre le cavalier et de pourrir la structure, mais en vrai je pourris quand même la structure, parce que après prise du cavalier et pion prend, on voit qu'il a quand même des pions doublés et j'ai même pas donné la paire de fous. En revanche ici je vais plutôt jouer sur l'avance de développement plutôt qu'essayer de faire parler la différence de structure. C'est pourquoi je joue C3, sachant que s'il défend, je vais pouvoir prendre et on va jouer avec une sorte de Benoni inversé avec un pion en D3 et E4 face à un pion qui serait en D4. Il ne peut pas pousser parce que je le récupérerai avec le fou, et ce que mon adversaire a fait, il a pris. Ça me permet de développer le cavalier en gagnant un temps. Et après E6 de mon adversaire qui prépare son roc, prépare la sortie du fou, je prends le centre avec D4, et là on voit que j'ai un joli centre, j'ai plein de pièces développées, alors que mon adversaire n'a pas de centre, il n'a aucune de ses pièces développées, et ça déjà sans être pour autant gagnant-gagnant, c'est un avantage très très certain pour les blancs. Donc mon adversaire continue à ce moment-là avec cavalier F6, il développe ses pièces pour préparer son roc, et là je joue petit roc. Je fais la sécurité de mon roi, on reste sur les principes, coup absolument pas déconnant, et là-dessus mon adversaire joue H5, il veut aller attaquer mon roi parce que j'ai déjà donné son adresse, alors que lui n'est absolument pas prêt, il est absolument pas développé, le centre il est à moi, mes pièces sont développées, je vais pouvoir attaquer rude. Néanmoins, j'avais une pièce qui n'était pas encore développée, c'était le fou que je joue en G5, et l'ordinateur me dit que c'est mon erreur de la partie, car je pouvais probablement gagner un peu de temps encore, sachant que je suis déjà en avance, donc il fallait jouer dynamique. E5 était probablement un peu plus précis. Néanmoins, mon adversaire veut sortir du clouage et joue Dame C7. En revanche, cette fois-ci, je ne rate pas le E5 et je continue à gagner un petit peu des temps. Il bouge son cavalier qui était attaqué, que je continue à chasser avec un petit H3. C'est un coup qui est plutôt utile, il va contrôler la case, même si pour l'instant je ne crains pas d'un fou qui va venir me titiller. Et là, mon adversaire craque complètement, il ne défend pas son cavalier, il attaque mon fou. Probablement qu'il aurait dû aller le planquer, il voulait peut-être pas perdre le pion sur échec, mais le cavalier avait de toute façon plus de cases, donc il fallait bien qu'il fasse quelque chose.
Sur quoi je décide de prendre le cavalier, il prend le fou, je prends le pion, donc j'ai déjà gagné un pion. Son roi, on voit qu'il va être un petit peu à poil. La tour ne peut pas prendre parce que le pion est protégé par la dame. Et du coup, mon adversaire décide de chasser le fou. Très bien, ça me dérange pas. Mon fou n'allait pas rester là de toute façon, parce que c'est normal qu'il le chasse. Ça bloque un peu le développement de son fou de case blanche. Mais moi, en plus, comme j'ai vu cette diagonale, la case est toute trouvée pour mon fou, à savoir D3. Le prochain coup va être fou échec. Son roi va pas avoir le temps de roquer. Il va rester au centre alors que moi je suis prêt. Ça va faire très très mal. L'ordi donne déjà plus 6,5. Donc là ça va cogner quoi. Là-dessus, mon adversaire me répond fou E7, très bien, il faut bien qu'il développe un peu ses pièces pour essayer de faire quelque chose avec son roi. Mais comme je l'avais dit, je fais un petit fou G6 échec, je lui empêche définitivement la possibilité de roquer, sachant que mes pièces lourdes sont prêtes à arriver, ma tour est prête, cette tour-là est prête aussi avec un vis-à-vis de la dame qui l'attend, donc il bouge de ce côté-là, probablement qu'il ne voulait pas voir une dame arriver sur échec, et là, boum, D5, je me dis, je peux ouvrir, son roi, il est au centre, en plus, il est dans le vis-à-vis de la dame, je ne crains absolument pas de perdre le pion, limite, il me gênait en fait ce pion, parce que il bouchait les pièces lourdes qu'il allait pouvoir prendre les colonnes, donc ça m'arrange très très bien que ce pion disparaisse, ça donne d'autant plus de puissance à la tour que je bouge directement en E1, en plus, gagne un temps sur la dame. Il n'a pas beaucoup de possibilités de choix de défense. Il décide de la mettre en F4, sauf que c'est déjà trop tard parce que là j'ouvre, il ne peut pas reprendre du pion parce que le pion est cloué. Il décide de bloquer avec le fou parce que ça allait arriver avec la dame, sauf que cette dame, elle est un petit peu, sa dame à lui est un petit peu ballante parce qu'il me suffit de la chasser avec G3. Elle peut pas contrôler, elle peut pas rentrer sur cette case parce que c'est contrôlé par la tour et quelle que soit l'autre case où elle part, le fou va tomber, sachant que le roi il est déjà au centre et que ça va craquer, c'est le moment que mon adversaire a décidé pour abandonner. Merci monsieur dame. Donc voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu, même si elle était encore un peu courte, un peu comme celle de la dernière fois. Néanmoins, elle montre bien comment on peut punir plus ou moins rapidement un coup un peu limite, à savoir cavalier E4. Et pourquoi il est quand même mieux de rester vraiment dans les lignes théoriques, à savoir les E6, les G6, qui elles sont vraiment des lignes qui tiennent. Là, son cavalier E4 me donne déjà un avantage certain très rapidement, parce qu'on a vu que je contrôle le centre très vite, j'ai mes pièces qui se développent très rapidement, et ça pardonne pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous aussi vous jouez la Rossolimo, si vous êtes déjà tombé là-dessus. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et surtout le partage, ça aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et des bonnes parties. C'était Fred Camaro, out.